allez? Moi ça va très bien parce qu'il me reste un jour et je suis en vacances. Donc ça, il me tarde. Mais avant d'aller en vacances, il faut que je fasse mon taf. Donc, comme vous avez pu voir aujourd'hui, c'est une vidéo qui va parler d'achat. J'ai fait quelques achats beauté, mais d'une beauté particulière puisque, comme vous avez pu le constater, je suis attirée de plus en plus vers les cosmétiques naturels, bio, faits à la main. Voilà, quelque chose de plus respectueux envers déjà soi-même, envers notre peau, mais aussi envers la planète. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Première marque sur laquelle j'ai craqué, c'est la marque Baïja. Baïja, je l'avais découvert sur les réseaux sociaux et ma mère m'avait offert un de leurs gommages au corps à un de mes anniversaires et j'avais énormément aimé, mais je n'en avais pas racheté. Pourquoi là j'ai craqué complètement dessus? Mais parce que, comme je vous disais, je cherche des marques naturelles, plutôt françaises, faites à la main, bio, etc. Et c'est ce qu'elle est. Baïja, c'est une marque qui est fabriquée totalement en France, qui est naturelle, mais même si elle est naturelle, eh bien, elle claque, elle envoie. C'est-à-dire que les packaging, ils donnent énormément envie. Ce sont des packaging qui sont très colorés, ça fait très tropical. Voilà, ça donne envie de voyager. Les textures et les senteurs, eh bien, c'est pas dégueu, c'est vraiment des choses qui sont travaillées, c'est vraiment une marque qui est sensorielle. Et c'est ce qu'ils proclament d'ailleurs eux-mêmes, et c'est ce qui me plaît. Voilà, c'est pas parce que c'est naturel qu'on peut pas faire quelque chose de luxueux, qu'on ne peut pas faire quelque chose de qui donne du plaisir. Voilà. Donc du coup, j'ai craqué dessus et je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, faut savoir que chez Baïja, vous avez plusieurs gammes. Vous avez la gamme la plus connue qui est Moana, la fleur de tiare, celle que moi j'avais eue. Vous avez Été à Syracuse qui est à la fleur d'oranger. Vous avez Festin Royal qui est au miel caramélisé. Celle-ci, elle doit pas être dégueu en hiver. Vous avez après Croisière Céladone qui est au thé vert et au jasmin. Et vous avez French Pompon qui est à la rose et au litchi. Baïja fait beaucoup de choses pour le corps et le bain, mais j'ai vu que sur leur site, ils ont sorti enfin des soins visage qui me donnent énormément envie, je dois l'avouer. En attendant, moi je suis restée quand même sur le corps et du coup j'ai craqué sur Été à Syracuse à la fleur d'oranger puisque c'est une de mes senteurs favorites et du coup je me suis repris un de leurs gommages vu que je connaissais et que je savais que j'avais vraiment aimé. Et donc vous voyez le packaging canon. Voilà. Et du coup ça se présente dans un pot en verre comme ça. La couleur est tout simplement sublime, je trouve. Vraiment. Hop. Et la senteur, et vraiment j'ai l'impression de sentir la fleur d'oranger de chez Durance. C'est une merveille. Et du coup, comment est le gommage? C'est un gommage qui est pas abrasif. C'est un gommage plutôt doux, qui gomme, mais qui ne va pas agresser et qui laisse en plus un film hydratant, qui laisse un film protecteur. Voilà, vous allez avoir la peau vraiment douce après, mais sans être agressé, vraiment. Donc, si vous recherchez un gommage naturel, mais sensoriel, où il y a du plaisir, mais je vous conseille les Baïja. Allez-y à fond. Et après, j'ai craqué sur la gamme Moana, puisque voilà, pour l'été, j'avais envie de ça. Donc du coup, je me suis pris le gel douche. Voilà, donc packaging aussi, voilà, on se croit déjà en vacances. Et, on ne vous cache rien, ça sent le monoeil, les vacances, le soleil, mais doux, pas synthétique, du coup, vu que c'est naturel. C'est un gel douche en plus qui est donc 100% végétal avec de l'huile de coco et d'argan et qui a été élaboré d'une façon particulière, donc il est très onctueux. Il a été élaboré comme un savon de Marseille en fait. Donc c'est ça aussi qui me plaît. Donc il me tarde de l'utiliser parce que contrairement au gommage, je l'ai pas essayé, j'ai jamais essayé un de leurs gels douche. Donc il me tarde de voir ce que ça donne. Et ensuite, j'aurais aimé que Baïja crée en fait des parfums dans leur gamme, mais ils en ont pas. Donc du coup, j'ai pris, pour l'utiliser en fait comme un parfum, la brume pour le corps et les cheveux de la gamme Moana, donc à la fleur de tiare. Ça, c'est un 100 ml. Hop. C'est une brume qui est vraiment légère. Hop. Je vous montre le spray. Je sais même pas si vous allez le voir, mais il est très léger. Par contre, ça sent divinement bon. Par contre, après, pour être sincère, je l'ai essayé juste une fois. Il faudrait que je la réessaye. Mais
la senteur en tout cas ne tient pas. Je trouve que la brume, par exemple le gommage etc, ça tient sur la peau, mais la brume, j'ai trouvé que ça s'évaporait assez vite. Donc je réessayerai et je vous dirai. Et le dernier produit sur lequel j'ai craqué, c'est le bouquet parfumé Moana. Donc c'est pour parfumer ma maison. Voilà, puisque vous avez vu que j'ai pris noix de coco chez Durance et plein d'autres choses. Mais du coup je voulais, voilà, je voulais Moana chez moi. Je voulais sentir les îles, je voulais que ça soit Tahiti chez moi. Que quand j'ouvre la porte, j'ai l'impression d'avoir les pieds qui frôlent le sable et le bruit de la mer en fond. Donc du coup, je l'ai pas ouvert puisque comme je vous ai dit, j'ai encore le noix de coco. Mais je pense que sur ça, je vais pas être déçue. Surtout qu'il existe aussi les recharges, donc c'est très bien. Donc si j'ai un gros coup de cœur dessus, eh ben, je pourrais le racheter. C'est, vous savez, le système avec les bâtonnets qu'on laisse tremper dans le petit récipient. Le récipient, je vous le montre, mais il a rien de... Par contre, il a rien de fou. Hein. Voilà, il est joli. Mais voilà, il est très sobre. Donc, il n'y a rien de... Mais moi, je préfère. Je trouve que c'est classe et ça va très bien avec ma nouvelle déco très lumineuse. Donc, ça me convient. Ensuite, j'ai fait une autre commande sur Oh My Cream, qui est un site qui référence pas mal de marques bio, naturelles ou assez clean. Elles ne sont peut-être pas à 100%, mais elles sont très propres en termes de composition. Et du coup, là-dessus, je me suis repris mon déodorant, qui est celui-ci. Donc, le Soap Voilà, qui est une marque américaine, qui, vu que c'est créé à Brooklyn, c'est vegan comme marque. Et du coup, ça se présente comme ceci en fait. Hop. Alors, je vais pas vous l'ouvrir. Oh, quoique si je peux, puisque j'ai presque fini l'autre. Allez, c'est pour ça que je l'ai racheté. Donc ça se présente comme ceci. C'est une pâte en fait, qui est assez dure. Vous en prenez, vous la faites chauffer dans entre vos doigts et vous l'appliquez sous les aisselles. C'est vraiment bio, c'est 100% naturel, c'est fait à base d'huile essentielle, d'argile, de poudre végétale. Et ça marche, mais du feu de Dieu. J'ai jamais eu un déodorant qui me maintenait au sec, où je n'avais pas d'odeur. Vraiment, j'avais pourtant essayé plein de déodorants chimiques, de plusieurs marques, etc. Ça, mais vraiment, essayez les déodorants bio et naturels, ça marche, mais comme jamais. Et surtout celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai pris senteur citrus, donc au citron. C'est doux, c'est léger, c'est pas une odeur entêtante et surtout qui ne reste pas, donc je trouve ça très bien. Et du coup, après, eh ben, j'ai voulu quand même essayer un autre, puisque celui-ci je l'ai racheté, ça fait au moins là la 3e ou 4e fois que je le rachète. Et donc l'autre déodorant que j'ai voulu essayer, c'est la marque Schmid, à la rose et à la vanille. Donc, qui est pareil, un déodorant qui est 100% naturel, qui est sans aluminium, sans propylène glycol, sans parabènes, sans phtalates. Bon, voilà, vraiment complètement clean. Donc là, j'ai pris vraiment le petit format pour essayer. Et en termes de senteur, et bien là, c'est beaucoup plus fort. Ça se présente comme ça. Et là, c'est un stick qui remonte en fait. Vous voyez? Et là, ça sent beaucoup plus fort que l'autre. Et ça sent vraiment la rose avec une pointe de vanille. Donc l'odeur, j'aime plutôt. Après, à voir s'il est aussi efficace que l'autre. Et pour finir, je me suis pris 2 dentifrices de la marque Le Bon. Donc qui est une marque française. Et je me suis pris le White, qui est bon pour blanchir les dents, comme son nom l'indique, à la menthe douce et au thé vert. Et le classique qui est à la menthe fraîche. Donc je vais essayer ça parce que j'adore les Merci Andy, mais je voulais essayer autre chose. Et du coup, surtout quand j'ai découvert que cette marque là proposait d'autres senteurs plus particulières que j'ai envie d'essayer plus tard peut-être, mais on verra. En tout cas, ça a l'air d'être des dentifrices qui sont top, puisque vraiment c'est sans choses irritantes ou allergènes ou sensibilisantes pour les dents. Il n'y a pas de triclosane, il n'y a pas de titanium dioxyde, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de sulfate, etc. Donc vraiment, il me tarde de les essayer. En plus, je vous montre mes packaging
vraiment mignon, vraiment c'est chou. Alors là, ne vous inquiétez pas, c'est le petit format, hein, c'est pour essayer. C'est ce qui est bien parce que je trouve que sur MyClum, vous avez les petits formats pour pouvoir essayer avant d'acheter le grand modèle. Donc ça, c'est top. Donc ça, je vais les essayer et je vous en redirai des nouvelles. Et la dernière marque pour laquelle j'ai craqué, c'est Natura Siberica, qui est une marque que vous retrouvez chez Monoprix et qui est une marque verte, qui est une marque naturelle, qui est labellisée Écocert, qui a plein de labels d'ailleurs et qui a eu plein de distinctions internationales, qui a été élue meilleure marque verte par la presse, etc. Donc vraiment, ça m'a donné envie d'essayer. Donc, comme son nom l'indique, les plantes et les herbes viennent de Sibérie, qui est une région de la Russie où il fait très froid, où c'est très dur, et du coup, les plantes arrivent à résister. Donc, ce sont des plantes, des végétaux qui ont des principes actifs très intéressants pour la cosmétique. Donc, du coup, c'est ça qu'ils utilisent. Et tout ça est cueilli à la main. Donc, c'est ça aussi qui me plaît énormément. Qu'est-ce que j'ai pris, du coup? J'ai pris ceci, qui est, hop, je sais pas si ça va focuser, qui est le savon détoxifiant du Grand Nord, nettoyage du visage en profondeur, qui est à base de charbon actif et de plein d'autres choses. Vous avez de l'huile d'argousier, vous avez de l'huile de pin de Sibérie, vous avez de l'huile de graines de lin, de l'extrait de bourgeon de bouleau, de l'extrait de myrtille, quoi. Vous avez plein de choses aussi avec. C'est vendu avec une petite éponge, et l'éponge, bizarrement, elle sent très bon. J'ai halluciné, ça sent vraiment les plantes, mais c'est un truc de fou. Alors je sais pas s'ils l'ont trempé dans quelque chose, mais en tout cas l'éponge est top. Ça se présente dans un petit pot comme ça, j'ai déjà essayé, je dois vous l'avouer. Et ça ressemble à une pâte noire comme ça, mais qui par contre en a une odeur, ça sent la pâte d'amande, ou voire même presque la colle Cléopâtre, la colle qui nous donnait envie de la manger. Et bien, je vous jure, ça sent ça. Je l'ai essayé juste une fois et effectivement, je trouve que ça resserre bien les pores, que ça nettoie bien en profondeur. J'ai la peau qui a légèrement, je dirais, tiré, mais sans plus. Mais bon, après, il faut savoir que moi, j'ai une peau sensible. Donc, le charbon, ben forcément que ça m'agresse un tout petit peu, mais vraiment c'est à faire 1 à 2 fois par semaine. Ils disent voilà, moi je pensais que c'était un nettoyant quotidien, en fait non, ce qui est normal puisque c'est un nettoyage comme ils disent en profondeur, donc à faire vraiment qu'1 à 2 fois par semaine, mais vraiment très très bien. Il me tarde de continuer pour voir les effets sur le long terme et c'est une contenance de 120 ml, donc je trouve que ça va durer énormément puisqu'il en faut très peu et en fait vous utilisez l'éponge, vous l'appliquez avec l'éponge, vous massez pendant 1 minute et après vous laissez un peu poser et vous rincez. Je me suis pris après du coup ceci qui est le gommage du cuir chevelu à l'argousier qui va purifier le cuir chevelu, renforcer les follicules pileux, stimuler la croissance des cheveux et prévient la formation des pellicules. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que moi et surtout les garçons, faut savoir qu'avec le gel, la laque, etc., tout ce qu'on met dans nos cheveux, on a souvent le cuir chevelu sensibilisé, ça nous crée des démangeaisons, des irritations, et ce qui parfois nous crée les pellicules, puisqu'en fait, on desquame. Donc du coup, moi je n'ai plus de mon gommage Christophe Robin que j'aimais énormément, mais qui coûte très cher, et du coup j'en cherchais un nouveau. Et ben, c'est celui-ci. Voilà, donc je l'ai pas encore testé. Je vais l'essayer et l'odeur, je vous jure, ça sent le sirop de fraise ou la barbe à papa. Quoi, du moins, ça me fait penser à ça. C'est très très bizarre. Et pareil, vous avez dedans de l'huile organique d'argousier, de l'huile organique d'argan, du Maroc. Vous avez du calendula, du souci, de la menthe sauvage, de la vitamine A, C, E. Quoi, voilà. C'est des produits vraiment qui, en termes de compo, me font beaucoup plus rêver que certains. Voilà. Et comme ils vous le disent derrière, c'est sans parabènes, sans propyle, sans sulfate, sans glycol, quoi. Voilà. Donc ça, il me tarde de voir si ça va à nouveau m'apaiser mon cuir chevelu qui recommence un tout petit peu à me gratter. Et ça m'énerve. Et le dernier produit que je me suis pris, c'est un de leurs contours des yeux. Hop, celui-ci, qui est le soin regard au ginseng de Sibérie. Hydratation et correction des cernes, qui est à la base d'acide hyaluronique, de bisabolol, d'huile organique d'églantier, bref, de plein de bonnes choses.
Et ce qui m'a surpris, donc voici, ça se présente en flacon pompe. Donc c'est pas le flacon pompe en lui-même qui m'a surpris, c'est la quantité. C'est-à-dire que c'est un 30 ml. 30 ml, moi je sais pas, mais j'ai jamais vu un contour des yeux aussi énorme. 15 ml en général, c'est la taille. Donc déjà que ça dure un moment, là je vais en faire mes 20 ans de ce truc. Bref, à voir. En tout cas, j'espère qu'il va me plaire et que je vais être sous le charme comme j'ai pu être pour le fresh que j'ai beaucoup aimé à la rose et que j'ai presque fini. En tout cas, je vous dirai ça. Et surtout, ce qu'il faut savoir, ce que j'aime beaucoup avec Natura Siberica, c'est qu'ils font aussi du développement durable. Là, comme ils le précisent sur le packaging, ils vont améliorer les conditions de vie des populations de Sibérie, voilà, par rapport aux productions qu'ils créent, etc. Donc ça, c'est un engagement aussi qui me plaît et qui me parle. En tout cas, voilà pour cette marque-là, j'espère en tout cas qu'elle ne va pas me décevoir. Le nettoyant, pour le moment, que j'ai utilisé qu'une fois, m'a beaucoup plu. Le concept, leur valeur, les compositions et leur packaging pour le moment me plaît. Après, à voir sur la durée au niveau de l'efficacité. Et le tout dernier petit craquage, oui je sais ça fait beaucoup de craquage, c'est sur le site Eminescence qui vend que des marques naturelles, bio, etc. C'est la marque Captain Black and Chips. Donc j'adore leur packaging bleu comme ça, vraiment turquoise, etc. Le bord de mer quoi. Et j'ai pris le Mermaid Sand Salt Hair Spray, qui est en fait un spray pour les cheveux à base de sel de mer, d'aloe vera, d'huile essentielle, etc. Pour apporter un peu de volume, pour apporter... Bon là, pas du tout, hein, là je l'ai pas du tout fait, donc j'ai les cheveux hyper plats, donc regardez pas. Mais pour apporter vraiment ce côté wavy aux cheveux, ce côté un peu ondulé, ce côté un peu coiffé, décoiffé quand on revient de la plage, que j'aime beaucoup. Ça se présente dans un petit spray comme ça, dans une bouteille en verre bleu. L'odeur a un côté un peu aromatique, on sent vraiment le sel. Et les huiles essentielles de géranium. Donc, on spray, comme ils disent, soit sur cheveux secs ou humides. Et après, hop, on froisse. Et ça redonne, ben vous voyez, ça redonne du volume. Hop. Et ça fait un effet un peu, ben oui, un peu wavy, quoi. Ça froisse les cheveux, c'est... Ça redonne des ondulations, ça crée vraiment ce côté un peu plage, revenir de la plage que j'attendais. Donc ça, j'en suis plutôt contente puisque j'ai essayé plusieurs fois et vraiment j'ai aimé. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que à chaque fois que je l'ai utilisé, les gens m'ont demandé si je n'avais pas éclairci mes cheveux. Donc effectivement, je pense que le sel qu'il contient plus le soleil, et bien ça m'éclaircit. Donc les cheveux blonds, si vous voulez éclaircir naturellement, eh bien n'hésitez pas, ça marche. Voilà mes amours, cette vidéo est finie. J'espère que vous avez découvert des marques, que ça vous a donné envie d'essayer des produits, que surtout ça vous a donné envie de vous diriger vers des produits un peu plus clean, un peu plus propres, un peu plus naturels, parce que je pense que c'est l'avenir. Et que surtout ça va faire du bien énormément à votre peau et à vos cheveux, plutôt que de les étouffer sous du silicone et plein de choses comme ça qui sont pas terribles. Faut bien se l'avouer entre nous. Moi je vous dis en tout cas à très vite. Quand on se reverra, je serai en vacances, donc je vous fais plein de gros bisous. Et si vous voulez me suivre en vacances, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste après, comme d'habitude.